Bonsoir à tous. Bienvenue au Pathé Convention pour fêter votre changement d'enseigne un petit peu. Alors, à cette belle salle, cette grande salle, on accueille ce soir un grand réalisateur qui nous parle d'un grand peintre italien. Je vous demande d'accueillir le cinéaste Michele Placido. Ça serait mentir de vous dire que vous êtes venu seul ce soir, puisque vous êtes venu accompagné de Louis Garrel. Mais également de la productrice du film, Federica Luna Vincenzi. Et du producteur exécutif, Vincenzo Bonomo. Alors, racontez-nous un peu le cheminement de la création de ce film. Ça fait longtemps que vous pensez à ce Caravage. Ah, c'est... Oui. Ça va être... Non, oui, bien sûr. Je vais mettre à côté. Non. Comme petit mot, parce que c'est bien voir le film. Mais la passion pour Caravage a commencé à l'âge de 19 années, dans les années 68. À Paris, il y avait là, moment sur le télescope, non? Révolution culturelle, disons. Et aussi en Italie, aussi dans tout le monde. Il y a eu la guerre en Vietnam, l'invasion de la Russie des pays, la figure de Che Guevara. E noi giovani studenti eravamo partecipi politiquement avec pour la justice contre les guerres. Et les figures, la figure principale, c'était Giordano Bruno, et vous allez comprendre après dans le film pourquoi Giordano Bruno, Che Guevara, Caravage. Et j'avais 20 ans, 19, et j'ai tout de suite pensé d'écrire une pièce théâtrale. Pourquoi je suis un acteur de théâtre surtout. Je ne pensais pas de faire le cinéma. Après, dans les années, Romance Criminale, autres films et choses comme ça, j'ai compris qu'était le temps, mais 10 ans passati, j'arrive. Oh, giorno, sveglia. Il y a 10 ans. Que je pensais d'écrire avec mon scénariste principal, qui est Sandro Petraglia, qui a écrit appunto Romanzo Criminale avec moi, de faire un film sur Caravage. Ma è né dalla rivoluzione delle anni 68. E sarà cosa? Perché sapevano dire, ma tu hai fatto un film su Caravage, ma un film che pas sull'estetica caravagesca. Tu la connais et toutes les personnes aiment Caravage. Mais avec Sandro Petraglia, nous avons pensé de faire un polar, un sorte de polar. Et voilà. Et après, dites quelque chose aussi quoi. Oui, c'est pas la première fois que vous campez un personnage qui a réellement existé. Est-ce que ça vous demande un travail particulier de camper quelqu'un qui a existé? Alors, moi, je ne joue pas celui qui a existé. Moi, je joue quelqu'un qui n'a pas existé, puis c'est peut-être une invention dans le film. Oui, c'est une méga personnage.
Non, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant avant cette projection? Parce que vous allez voir, c'est un film complètement italien, donc j'ai eu une chance incroyable que Michele m'invite dans son film, parce que vous allez voir, Michele, c'est une espèce de grande figure, vous la connaissez ici, mais en Italie, marcher avec Michele dans les rues de Rome, c'est comme marcher avec Johnny Hallyday, avec Jamel Debbouze en même temps. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête, l'attrape, l'embrasse, comme dit Bompin, et pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'il est à la fois un acteur qui, je ne sais pas comment dire, c'est un acteur vénéré en Italie, un metteur en scène adoré, et donc c'est une sorte de figure. Donc moi j'étais très très flatté d'avoir fait ce film avec eux, et surtout que je suis arrivé, moi, comme le petit français. Alors ils m'ont mis une tunique, vous allez voir, de prêtre. Et surtout, on a eu la chance de tourner à Rome. On a tourné, qui est une ville qui regorge de plein de tableaux de Caravage. Donc moi, j'étais à l'hôtel et j'allais voir les Caravages quand je ne tournais pas. Ensuite, je jouais un prêtre de l'Inquisition qui enquête sur Caravage. Ensuite, on est allé à Naples. Ensuite, on était à Cinecittà. À Cinecittà, il y a eu des décorateurs italiens, il y a eu des costumiers italiens incroyables. Donc, du coup, c'était la machine, presque. C'était un double mythe pour moi. C'était un mythe de Caravage. Bon, tout le monde a le mythe de Caravage, et en plus du mythe du cinéma italien que j'adore comme spectateur, comme acteur ou metteur en scène, et en plus, là c'était une machine qui tournait à plein régime. C'était que le film il a presque une ambition, vous allez voir, qui n'existe plus, au sens où tout d'un coup il y avait des chevaux à Cinecittà, il y avait des calèches, enfin, c'était vraiment très très bon. Et Michele, en plus, sa personnalité, avec Federica qui a fait la production, ils ont une personnalité tous les deux qui sont un peu hors du commun. C'est-à-dire c'est le bordel, mais un bordel passionné. Et c'est ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais comment ils travaillent les Italiens? J'ai dit, avec dérision et passion. C'est-à-dire que c'est le bordel complètement, et puis quand ils s'y mettent, d'un coup ils ont une fièvre, comme ça. C'est le cinéma italien. J'avais l'impression d'avoir un bout du cinéma italien, d'avoir accès à un bout du cinéma italien, et en plus un cinéma qui se faisait plus trop, quoi. Donc merci Michele pour m'avoir invité dans cette chose. Tu m'écoutes quand je te parle? Non, en plus de ça, je vais vous raconter une petite chose. Non, en plus de ça, il y avait une chose magnifique, c'est que Michele, il mettait en scène un film très ambitieux, vous allez voir, avec des décors un peu larges, mais à un moment donné, il devait jouer. Je vais vous raconter cette histoire. Il joue dans le film Le Cardinal del Monte, qui était à un moment donné un collectionneur de Caravage, qui l'a financé. Et évidemment, c'était énormément de travail de mise en scène de faire le film, et un jour, il fallait qu'il joue. D'accord? Et donc, il avait une grande cape de cardinal, quoi, rouge comme ça, et moi, j'étais derrière lui, parce que d'ailleurs, c'est une scène où il fait la visite de sa collection de tableaux. Et il commence sa scène, et dit « Guardate, signore, questo sono i miei quadri », et tout d'un coup, il commence à faire ça. Bla bla bli, bla bla bla. Et moi je suis derrière lui, comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il faut celui-là? Il continue, bla bla bli, bla, mais pendant, je sais pas, une bonne minute. Il coupe et dit, t'inquiète pas, parce que tu sais, la caméra est très loin, je vais faire le doublage sur ma voix. Après, on a refait une deuxième prise. Il a demandé à la jeune femme qui était script de lui donner le texte. Guardate questo quadro. Blablabli, blablabla, il continue derrière. En bref. Et ensuite, et je me suis dit en le regardant, ouais, mais en fait, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'être académique, parfois, parce que ça fonctionne. En réalité, vous allez voir la scène, il dit blablabli, c'est redoublé dessus, ça fonctionne très bien. Et c'est ça un truc du cinéma italien qui sont à la fois, c'est dérision et passion. Ouais, c'est ça. Fellini, c'est comme ça. Mais il a moi que je suis allé à écouter la messe, comment se dit ça? La messe. À l'église, à la messe. La messe dans le mois de novembre, à l'église de San Marino du Popolo, Santa Maria del Popolo, dove ci sono dei quadri di Caravaggio. E a un certo momento il prete celebra la messa e no, a San Luigi dei Francesi celebrava À Saint-Louis des Français, c'est une église qui nous appartient d'ailleurs. Oui, mais c'est en Italie. E celebrando la messa, a un certo momento le prete a commencé à chanter
La Maria, Madonna nostra, tu l'hai tout le peuple dans l'église. Amen, Signore. Et je pensais, mais c'est pas la Madonna di Caravaggio, quella lì, è una puttana. È una puttana modella di Caravaggio. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui, je te remercie. Je suis pas sûr qu'ils aient Voilà. compris l'anecdote. On n'a pas Oui, Mais je vais faire la traduction parce que ça peut porter un peu la confusion peut-être. Oui, moi, j'ai pas très Voilà. compris. Et J'ai donc, une petite angoisse et tout le monde partage. Voilà, et moi je vais faire la traduction dans le sens que Michele est allé voir une messe, donc il y avait beaucoup de monde et il était en train de prier en bas d'un tableau de la Vierge de Caravaggio. Donc tout le monde croit de prier pour la Sainte Vierge, mais en réalité ils ne savent pas que la modèle, si on peut dire comme ça, qui a fait la Vierge, en réalité c'était une prostituée de l'époque de Caravaggio. Voilà. C'est peut-être comme ça c'est un peu plus clair. Il y a une chose à préciser. Ça, c'est grave. C'était contemporaneo e come ha detto Isabelle, che io sono lui, la teatro sessuale, e elle m'a dit à la fin, le film que j'ai appelé, pour la vision, le montage, peut-être que nous avons fait, tu as fait, Michele, un film aussi contemporaneo et politique. Bon, je sais pas. Voilà. Il y a une chose qui est magnifique, hein, c'est pareil, une mini anecdote. Il y a donc une église à Rome qui s'appelle Saint-Louis des Français. Et à Saint-Louis des Français, donc c'est une propriété, peut-être pas de l'État français, mais d'un groupe de prêtres français. Bref. On est un peu orgueilleux quand on est à Rome. Et il y a 2 Caravagges là-bas. Et ce qui est magnifique, c'est organisé par les Italiens. Et en fait, moi, la première fois que je suis rentré dans Saint-Louis des Français, je savais que c'était au bout de l'église qu'il y avait donc 2 Caravagges, un des plus beaux tableaux du monde qui s'appelle la vocation de Saint-Matthieu. Donc je me suis approché, et en fait c'était dans l'ombre, tout au loin, au fond de l'église. Et il y avait un petit groupe de gens qui regardaient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Italiens sont très malins, les gens de l'église. Il y a une espèce de petite machine, et en fait, il faut mettre 2 euros. Et en fait, 2 euros, il y a la lumière qui se met sur les tableaux. Alors tout le monde regarde très très vite, comme ça, parce qu'on se dit ça va s'éteindre. Et alors, moi j'étais là, je regardais, et puis tout d'un coup, la lumière, bon, elle s'est rééteinte. Donc là, il y a le même groupe, tout d'un coup, bouge plus. Et je dis, qui va mettre les 2 euros? Je te jure, ça peut durer 1 minute comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un mec en plus qui dit, putain, je vais les mettre les 2 euros. Alors ça, c'est très italien aussi. Parce que... Oui, mais c'est dans une église française. Vous avez compris. Avant la première, avant la vision de le film, je te remercie, oui, pour avoir cru à le film, parce que toute présence c'est très très fondamental pour la bellezza del film. Pour la beauté du film. Oui. Et l'hommage à la France avec le tableau de la mort de la Vierge, non? La mort de la Vierge. La mort de la Vierge, qui se trouve dans le Louvre. Je remercie Jean Lavallée, le distributeur français, co-producteur avec le pacte. Bon. Voilà. Non. Voilà. Après, j'arrête. On s'est engueulé à la fin. Je veux dire, on s'est fait. Parce que tout d'un coup, 3 mois, 4 mois, j'ai travaillé l'italien. Vous n'allez pas vous rendre compte, sauf si vous êtes italianophone. Je fais des petites fautes. Et dans mon orgueil, c'est ça. Et tout d'un coup, ils me disent, Louis, pour la sortie italienne, pas pour la version internationale, on va te doubler. Alors, je dis comme ça. Hein? À la fin, on s'engueulait au téléphone, et pourquoi ça? Et tout d'un coup, ils ont trouvé l'idée géniale pour que je cède et que j'arrête de faire la tête. Ils ont dit, on va te dire une chose, Louis. Tu ne connais pas le cinéma italien. Claudia Cardinal, Sofia Loren, elle était italienne, parfois d'autres actrices les ont doublées. J'ai dit c'est vrai, j'ai regardé sur Google et c'est vrai. J'ai dit ok, doublez-moi, ça fait plaisir. Le film sort le 28 décembre, donc les gens qui sont ici l'auront vu, mais ils peuvent dire à tout le monde que c'est bien et
d'y aller le 28 décembre. C'est que ça, très bien ça. Merci, bonne projection. Sono molto emozionato, per cui je vais voir le film avec vous et je reste in salle.